Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on plonge dans les idées fascinantes d'un philosophe du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi. Dès les années 1920, il s'est penché sur une question qui nous touche tous, ce lien, parfois très douloureux, entre l'amour et la souffrance. Alors pour commencer, il part d'une idée très forte, l'idée que chaque être humain possède en lui une capacité d'aimer qui est juste immense. Cette capacité tisse comme une sorte de toile invisible des fils d'amour qui nous connectent à absolument tout ce qui existe. Et attention, ce n'est pas juste une belle image poétique, c'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion sur notre condition. Et cet amour, il s'étend vraiment loin, pensez-y, ça part du cercle le plus proche, la famille, les amis, puis ça s'élargit à la communauté, au pays, mais ça ne s'arrête pas là, ça englobe toute l'humanité et même les animaux, les plantes, jusqu'à l'univers tout entier. On est, qu'on le veuille ou non, profondément lié à tout ce qui nous entoure. Et c'est là, bien sûr, que le paradoxe arrive. Si cette force est si naturelle, si belle, si fondamentale, comment se fait-il qu'elle soit aussi à l'origine de nos angoisses les plus profondes, de nos peurs, de nos plus grandes souffrances? C'est la grande question. En fait, le mécanisme est assez simple à comprendre. Chaque joie qu'on tire de notre amour pour des êtres qui sont par nature passagers, eh bien cette joie vient avec son lot d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'au fond, on sait qu'on ne peut rien contrôler. On ne peut pas empêcher la perte, la maladie, le départ. Du coup, chaque moment de bonheur est teinté en arrière-plan par la peur de le perdre. Alors, face à cette angoisse permanente, quel est le réflexe le plus courant? C'est de se distraire. On entre dans une sorte d'insouciance, on cherche à s'étourdir pour ne pas penser, pour anesthésier cette douleur latente qui vient de nos attachements. Le problème, c'est que ça ne marche pas vraiment. C'est une fausse solution. On peut bien occuper son esprit avec mille choses, mais au fond, notre cœur, notre âme, eux, ils continuent de porter le poids de cette souffrance. Et ça se manifeste souvent par une sorte de mal-être, une tristesse dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Il y a donc une sorte de décalage total. D'un côté, notre esprit conscient se dit « ça va, je gère, je n'y pense pas », le niveau de douleur perçu est bas, mais en dessous, dans les couches plus profondes de notre être, la souffrance, elle, reste à un niveau très élevé. On fait juste semblant de ne pas la voir. C'est là que l'analyse de Nursi devient vraiment puissante. Il nous invite à changer complètement de perspective. Et si le problème, ce n'était pas l'amour? Et si c'était notre manière de le comprendre, notre perception complètement faussée de ce qu'il implique? Le cœur du problème, selon lui, c'est ce qu'il nomme l'illusion de la propriété. C'est cette croyance, souvent inconsciente, que les gens et les choses que l'on aime nous appartiennent. Et en pensant ça, on s'impose un fardeau impossible, celui de devoir les protéger, les préserver, alors qu'en réalité, ils ne nous appartiennent pas du tout. Le chemin vers la paix intérieure passe donc par plusieurs étapes. D'abord, il faut prendre conscience de la source de la douleur. Ensuite, et c'est le plus dur, il faut lâcher prise sur cette idée de possession, les confier, en quelque sorte, à leur véritable propriétaire. Et enfin, rediriger toute cette formidable énergie d'amour vers une source qui, elle, est éternelle et stable. Cette phrase résume tout. Au lieu de disperser notre cœur et notre amour sur mille choses fragiles et passagères qui finissent par nous faire souffrir, l'idée est de rassembler toute cette énergie et de la diriger vers un seul point, un seul soleil qui ne s'éteindra jamais. Quand on compare les deux, c'est très clair. D'un côté, on a l'amour pour ce qui est passager, c'est fragile, c'est une source constante d'anxiété. De l'autre côté, l'amour pour ce qui est éternel. C'est une source de sécurité, c'est immuable. Le simple fait de déplacer notre attachement principal change radicalement la donne. Et quand cet amour est enfin bien orienté, le cœur trouve un refuge, une sécurité que plus rien, absolument rien dans ce monde ne peut venir menacer. Parce que l'objet de cet amour est, par définition, hors de danger. La peur de la perte, qui était la racine de toute la douleur, disparaît tout simplement. Trouver cet unique bien-aimé, cette source éternelle, est suffisant. C'est une connexion si totale, si pleine, qu'elle compense la perte de tout le reste. C'est trouver le un qui contient le tout. Finalement, tout se résume à ce conseil très pratique. Il faut abandonner cette illusion de propriété qui nous pèse tant. Confier ce qu'on aime à une source plus grande, plus sûre. C'est un acte de libération, autant pour eux que pour nous-mêmes. Et ça nous laisse avec cette dernière pensée. Et si la paix que l'on recherche si désespérément ne se trouvait pas dans les choses qu'on essaye de retenir à tout prix, de serrer dans nos mains, mais plutôt dans tout ce qu'on est capable de lâcher, de confier à plus grand que soi?